Bonjour à tous, pour débuter cette nouvelle séquence de chimie que vous attendez tant depuis le début de l'année, nous allons d'abord revoir les mélanges, les transformations physiques pour ensuite essayer de déterminer ce qu'est une transformation chimique. Dans un premier temps, à partir de vos souvenirs de 5e, tentez de retrouver à quoi correspondent chacune de ces images. De la craie et du vinaigre, du dentifrice d'éléphant, de l'huile et de l'eau et du sucre, de l'eau dans une bouilloire en train de chauffer. Laquelle ou lesquelles correspondent à un mélange, une transformation physique ou une transformation chimique? Pour la bouilloire, avez-vous donc deviné? Eh oui, c'est une transformation physique. L'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, autrement appelé vapeur d'eau. C'est donc le passage d'un état de la matière à un autre, et donc une transformation physique. Lors d'une transformation physique, il n'existe qu'une seule espèce chimique. Nous avons de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état gazeux, donc que de l'eau, et donc un seul type de particules représentées. Les particules vont en revanche se réorganiser en passant d'un état compact, donc l'état liquide, à un état dispersé, l'état gazeux. Et pour l'eau et le sucre, eh bien c'est un mélange. Plusieurs espèces chimiques y sont réunies, à savoir l'eau et le sucre. Nous allons donc les représenter sous plusieurs formes de particules, une pour l'eau et une pour le sucre. À la fin, toutes les particules sont mélangées de façon homogène et nous les retrouvons en même nombre. Tentons à présent de comprendre ce qu'est une transformation chimique. Est-ce le cas de la craie et du vinaigre, de l'huile et de l'eau, ou du dentifrice d'éléphant? Expérience au cours de laquelle nous mélangeons de la levure et de l'eau oxygénée pour obtenir de la mousse. La craie et le vinaigre? Oui. L'huile et l'eau? Non. Le dentifrice d'éléphant? Oui. Ces deux exemples correspondent à une transformation chimique car des espèces ont réagi entre elles pour en former de nouvelles. Par exemple, la craie et le vinaigre ont réagi entre eux pour former des bulles et donc un gaz. De même, lors du dentifrice d'éléphant, il se forme un gaz et de la mousse. Ce sont donc des transformations chimiques. Contrairement à la transformation physique et au mélange, il n'est ici, dans le cas d'une transformation chimique, pas possible de l'expliquer à l'aide des particules. Si nous reprenons l'exemple de la craie et du vinaigre, il faudrait imaginer un état final dans lequel les particules seraient totalement différentes de celles présentes au départ. À vous maintenant de savoir reconnaître une transformation chimique et de savoir expliquer ce que c'est en la comparant à une transformation physique et à un mélange.